Salut tout le monde. Comment allez-vous dans cette période particulière de grands changements culturels, sociaux et planétaires? Je rencontre des gens, il y en a qui pètent le feu, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui vivent une anxiété profonde. Moi, personnellement, je me promène dans tout ça. En général, je vais très bien. C'est quand je me fais un petit peu happer par les nouvelles que là, le stress embarque. Et je dois absolument faire appel à mes outils. Et c'est un petit peu de là où je pars. L'appel de vous transmettre certains de ces outils-là pour que vous puissiez aussi développer votre relation et votre langage propre avec votre âme, avec votre cœur. Que vous puissiez développer votre propre guidance intérieure, votre boussole, pour que vous puissiez connaître vos vérités, les pistes de solution, le chemin à suivre, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage de l'âme, c'est un langage qui est subtil, qui est doux. C'est un langage qui va arriver souvent subitement. Il y en a qui vont l'avoir plus par comme un genre de téléchargement avec une piste de solution, un état de certitude. Il y en a que ça va être des images, des flashs, des synchronicités, des ressentis. C'est un langage qui est souvent sensoriel. C'est comme un sixième sens, si on peut se dire. Le mental, lui, en général, il va chercher à tout savoir. Il va chercher à analyser, à compter, avoir des certitudes de où il s'en va. Ça va être souvent relié à de l'argent. C'est-tu le bon gars? C'est-tu la bonne partenaire? C'est-tu la bonne job? Mais c'est très issu d'un mental analytique et non pas un langage du cœur. Donc, il faut se mettre dans un état de curiosité quand on pose nos questions, qu'on va appeler le point neutre, le point zéro, comme finalement quand on se met dans l'état méditatif, si je peux dire, où il y a l'espace présente à pouvoir être en relation avec cette sagesse qui nous habite. Donc, les outils sont simples et sont rapides. C'est sûr que, comme tout, il faut pratiquer, il faut se les approprier, il faut les intégrer, mais je veux dire, c'est des passe-partout, là, ça coûte absolument rien, ça prend pas de place et je vous les conseille forcément de commencer à développer ça. Donc, le premier outil que je vous propose, c'est un outil peut-être pour ceux qui sont un petit peu plus physiques. Ça va être aussi simple que de mettre la main gauche à votre cœur, centré, et demander à ce que toutes les polarités, toutes les parties de vous atteignent l'espace neutre. Donc, je vais le faire. Vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Si vous faites juste me regarder, ça va prendre quelques secondes. Vous allez voir que dans mon cas, mon corps réagit quand le système nerveux se détend. Donc, j'y vais. Alors, dans l'intention, je peux le dire à voix haute ou juste dans mon intention. Que toutes les parties de moi se centrent, s'équilibrent et s'apaisent. Et voilà. Dans mon cas, je suis quand même chanceuse et non chanceuse en même temps. Moi, mes paupières semblent sautiller quand je change de fréquence. Donc, je me suis longtemps demandé pourquoi. J'ai pensé que j'étais peut-être que j'avais un problème, qui est tout le temps resté sans réponse. Alors, je peux juste accueillir ça. J'ai aussi souvent un soupir. Mon corps va souvent soupirer quand il se détend. Quand le mental relâche, le corps se détend. L'homéostasie, c'est un des seuls moments où ils peuvent réellement se régénérer, se ressourcer. Donc, premier outil très facile. Excusez-moi pour mon petit chien qui jappe. Deuxième outil pour ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, dans le langage, qui ont besoin de commander avec la voix. C'est un outil de kinésiologie. Alors, la phrase est « Je commande à mon âme d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment ». Et le « même si je ne sais pas comment » est essentiel parce que sinon, votre mental va chercher à contrôler pour vous mettre au point zéro et vous ne serez pas dans le point zéro parce que ça va être votre mental qui va être en train d'essayer de faire la job et vous allez tourner en rond avec ça. Donc, il y a plusieurs phrases. Là. Moi, je la prends comme ça, mais vous pouvez mettre votre main aussi. C'est comme vous voulez. Donc, je commande d'être au point zéro. Je
Je demande à mon âme d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment. Et vous attendez. Et voilà, c'est fait. Alors, dans mon cas, c'est rapide. Je pratique ça assez souvent. Hein? Ça fait partie de mon travail. Donc, les outils sont à portée de main. Si c'est un petit peu plus long et si vous doutez de votre point zéro parce que c'est pas aussi clair, découragez-vous pas. C'est une pratique à avoir. Puis, observez les différences entre quand vous êtes dans le point zéro et quand vous ne l'êtes pas. Donc, pour pouvoir apprendre à vous connaître, hein? Vous êtes en mode découverte. On apprend quelque chose de nouveau. Il y en a pour qui c'est commun, ça fait partie de leur quotidien, mais il y en a pour qui ne sont pas habitués, donc on va développer ça, puis c'est rapide. Là. Votre âme, elle, veut ça. Donc, inquiétez-vous pas. Votre guide, votre âme, votre sagesse, votre source, appelez ça comme vous voulez, là, cherche à connecter avec vous au quotidien, mais vous n'êtes pas disponible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous rendre disponible de façon rapide et efficace et à portée de main, comme je vous le propose. C'était le deuxième outil. Le troisième outil que je vous propose, pour ceux peut-être qui sont plus visuels ou mathématiques, avec des chiffres, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup là, quand j'ai des clients et que je me pose des questions sur eux. Donc, pour justement ceux qui sont un petit peu plus statistiques ou chiffres ou qui ont besoin de, comment je dirais, de langage concret, je vais leur donner des chiffres sur 10 ou en tout cas. Fait que voilà, ce que je vous propose, c'est d'avoir un bouton rouge qui pourrait ressembler à un bouton de radio avec du volume. Sinon, ça pourrait être comme le style equalizer, là, que vous prenez en haut et que vous descendez. On va l'échelonner sur 10, un cadran sur 10, et là, vous allez demander, admettons, à votre âme de vous dicter où est votre... à quel niveau se situe votre mental en ce moment, ou votre côté rationnel, ou votre mental analytique, ou appelez ça comme vous voulez. Donc, vous laissez monter un chiffre. C'est le langage de l'âme. Dans mon cas, il est à 6, 7 sur 10. Je suis habituée de faire ça. Alors, c'est rapide. Là. Moi, j'ai une aiguille, poup, ça s'en va là. Alors, je demande à cette fonction, si je peux dire, je voudrais la ramener à 50%. On est déjà à 50%. Je vais la ramener à 0%. Je vais l'éteindre complètement. Je vais mettre mon poste de radio à 0. Et voilà, je suis à 0. Je suis dans le langage de l'âme. Alors, je peux poser ma question. Ou je peux faire une demande. Ou là, inquiétez-vous pas, si vous n'avez pas votre réponse tout de suite, là, faites-vous-en pas. Ça se peut qu'il manque des éléments, ça se peut que vous ayez un petit passage de vie à faire de plus, ça se peut que ce soit pas mûr à avoir la réponse, ça se peut aussi que la réponse vous vienne de l'extérieur, donc que vous ayez, je sais pas, là, si vous avez demandé quelle carrière, qu'il y a une formation qui passe, que vous croisez une personne, un appel téléphonique, ça peut venir là, de l'extérieur, effectivement, du côté humain. Multiples façons. Donc, soyez patient, soyez ouvert, soyez curieux. Quand vous faites votre demande, après ça, la grosse job, c'est de lâcher prise. Ça, pour moi, c'est la partie la plus dure, mais pour certains, je ne suis pas la seule. Mais vous devez absolument lâcher prise pour que l'univers puisse co-créer avec vous. Donc, c'est 50%. 50-50, elle va vous guider et vous mettre des pistes de solutions, vous vous assemblez avec les bonnes personnes, les bons contacts, les bonnes ressources, mais après, si vous ne passez pas à l'action, ben il n'y a rien qui se passe, parce que c'est 50-50, là, elle ne le fera pas pour vous. Donc voilà, c'était à peu près les 3 outils, il y en a d'autres. En passant, soyez créatifs, là, si votre bouton, au lieu d'être rouge, vous voulez vert, mettez les verts. C'est votre langage à vous. Alors, jouez avec les éléments, utilisez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Le langage de l'âme, c'est amusant. Alors, restez inspirés, restez créatifs et restez connectés. À bientôt pour une prochaine capsule.